Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma cuisine pour un nouvel unboxing. Je vais déballer ma commande Coro avec vous. C'est une vidéo qui est en collaboration avec la marque et je dois dire que les collaborations nourriture, ça m'excite toujours beaucoup. Quand on est une grande gourmande comme moi, quand on aime cuisiner comme j'aime cuisiner. J'aime bien passer du temps en cuisine et j'aime avoir pas mal d'ingrédients sous la main. Et Coro, c'est un site internet d'origine allemande à la base, mais qui livre en France métropolitaine, en Belgique, en Suisse également. Et il propose vraiment une multitude d'ingrédients dont la majorité sont bio. Il y a un grand choix aussi d'ingrédients véganes pour vraiment tous les goûts et tous les régimes alimentaires, j'ai envie de dire de toute façon. Ce site propose plus de 1200 références d'ingrédients et leurs valeurs sont quand même bien en accord avec les miennes, c'est-à-dire qu'ils veillent à avoir une qualité irréprochable. Je prête quand même pas mal d'attention à la qualité des ingrédients et je prête aussi une grande attention à l'origine des ingrédients et Coro, même si ça n'est pas toujours possible, il veille quand même à avoir des circuits courts et ça quand même j'apprécie. Leurs packaging sont très minimalistes et ils veillent à avoir des grands formats. Donc si vous êtes pâtissier, si vous pâtissez beaucoup, si vous cuisinez beaucoup, les packaging, les formats vont beaucoup vous plaire. Ou si vous êtes une famille nombreuse par exemple. Par exemple, j'ai commandé 1 kg de figues séchées. C'est quelque chose que j'adore comme encas. J'aime bien manger une figue, 2 figues comme ça. Tout ce qui est fruits lyophilisés, fruits séchés, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ma référence en termes de goût, ce sont les figues que je mangeais quand je partais en vacances en Andalousie. On a des amis de la famille qui avaient emménagé en Andalousie. On a fait quelques voyages avec mes parents là-bas et on mangeait des figues séchées qu'ils faisaient sécher sur les toits plats, maisons blanches d'Andalousie. C'était très agréable, c'est un souvenir. Je pense que si je vais manger ça et que je retrouve ce goût-là, ça va être un peu une Madeleine de Proust pour moi, vous voyez ce que je veux dire. C'est un joli souvenir de vacances en tout cas. Une ou deux, alors c'est quelque chose de calorique, c'est 100% figues, donc top, pour un encas healthy, on va dire, pour que ça soit pas trop mauvais pour la santé. Mais c'est quelque chose qui est riche en sucre, hein. Ça reste un fruit où on a enlevé l'eau. Vous avez tout de suite un apport calorique en sucre. C'est ce qui fait aussi que ça va vous apporter une certaine satiété quand vous allez en manger pour le 4 heures par exemple. Donc 1, 2 figues, voire 3 figues, c'est déjà pas mal. Donc pour 100 grammes par exemple, vous avez 297 calories. Elles sont trop bonnes. En fait, je suis transportée en Andalousie. Je voyage pour pas cher. Je dois même dire que ça me fait penser aussi à la confiture de figues en fait. C'est pas sucré et pourtant ça me fait penser à la confiture de figues de ma mère de mon enfance. C'est dingue, je les trouve trop bonnes. J'ai aussi dans un coin de ma tête une recette d'Energy Ball à base de figues séchées. Je me suis dit que j'allais tester ça. Si vous recherchez une recette d'Energy Ball, j'en avais déjà proposé une sur mon compte Instagram sous format d'un réel. J'aime beaucoup ce truc-là, les Energy Balls. Il ne faut pas en abuser, hein. C'est censé se consommer comme un petit boost après le sport, voire avant l'effort, selon comment on voit la chose. Et si vous avez la flemme de faire des Energy Balls, sachez que Coro propose une multitude d'Energy Balls, de barres hyper protéinées, de barres de céréales, de barres de fruits crus sur leur site. Ils proposent énormément d'encas en fait, c'est vraiment un site qui dynamise un petit peu les idées de recettes que vous pouvez avoir pour le petit déjeuner. Si vous avez l'impression de toujours déjeuner pareil, petit déjeuner pareil notamment, eh bien rendez-vous sur ce site, vous allez trouver une multitude d'ingrédients entre les purées d'oléagineux, les différentes noix, les différents fruits secs. Vous avez pas mal de snacks tout prêts aussi et je trouve que ça permet de varier pas mal son alimentation pour ces repas-là, le petit déjeuner et puis le goûter. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Il propose aussi pas mal de laits végétaux, hein, comme je disais, il y a un grand choix sur ce site pour les gens qui mangent végétarien ou vegan.
Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Bien sûr, il y a un code promo que je mets dans la barre d'infos qui est toujours valable toute l'année, c'est Justine Coro 5 et il vous permet d'avoir moins 5% sur votre commande Coro, sur tout le site, sur tous vos achats. Donc n'hésitez pas à en profiter, c'est toujours ça de prix. Petit bémol, à chaque fois dans les commandes, dans les cartons, il glisse un magazine comme ça, un journal, qui peut peut-être être intéressant avec des recettes, des choses qui sont censées les mettre en valeur. Je devine des points sur le sport, mais tout est en allemand. Et j'ai fait espagnol, les gars, j'ai fait anglais et espagnol. Je ne parle absolument aucun mot d'allemand. Et du coup, ce magazine, ça serait bien, ce journal, en fait, de faire une version française. Sinon, ça vaut pas le coup de le mettre, en fait. Ça fait un gaspillage de papier pour rien, c'est un petit peu dommage. On essaye de manger quand même assez léger et équilibré en ce moment, et on mange des pâtes complètes. Moi je trouve c'est un peu triste les pâtes complètes, donc j'essaye de les assaisonner avec une sauce tomate sans matière grasse, sans rien, voire avec un petit filet d'huile d'olive et des petits brocolis, bref j'aime bien. Et j'aime bien mettre un petit peu de pignon de pain, alors sachant que les pignons de pain c'est quelque chose qui est très riche, mais j'essaye d'être raisonnable sur la quantité que je mets. Et je trouve aussi très bon des pâtes au pesto. Donc dans le pesto, normalement, il y a des pignons de pain. Et moi, je rajoute un petit peu de pignons de pain sur mon plat de pâtes au pesto. Comme ça ajoute du croquant, ça ajoute une mâche différente au plat de pâtes. Et avec un peu de parmesan râpé, et c'est délicieux. Et ceux-là, ils sont bio et ils sont franchement délicieux. Et c'est rare de trouver un si gros emballage que celui-ci. Si vous trouvez que j'ai un peu les yeux rouges, c'est que j'éternue à répétition en ce moment. J'ai mis aussi dans mon panier un bouillon de légumes bio. C'est un bouillon qui destine pour la soupe, un condiment. Mais moi, je peux mettre ça quand je fais cuire du riz, par exemple, si je veux que mon riz ait un certain goût. Je vais mettre ça dans l'eau bouillante du riz et je trouve ça pas mal du tout, c'est bon, ça ajoute une saveur différente. Et si vous voulez rajouter de la crème aussi, ça permettra de tourner ça en sauce et de donner des saveurs à votre riz, à vos pâtes, que sais-je. Donc voir si vous faites cuire des lentilles corail, des lentilles. J'aime bien faire cuire ça dans un bouillon de légumes. Ensuite, j'ai commandé du cacao en poudre. J'en avais plus à la maison et voilà, un kilo de cacao bio. Toujours le même packaging, j'aime bien, c'est toujours les mêmes. Moi après je mets ça dans des beaux couverts et ça se conserve très bien. Une bouteille d'huile de noix bio. J'adore l'huile de noix pour manger des salades, notamment en hiver. J'aime bien manger des salades d'endives et je fais une petite vinaigrette avec de l'huile de noix. Je trouve ça délicieux. J'ai commandé des raisins secs parce qu'il arrive que je me fasse des galettes au son d'avoine. Je vous ai mis la recette en fait, enfin c'est une recette. J'ai presque honte de dire recette pour des choses comme ça. Hein. La cuisine d'assemblage c'est très simple. Et j'aime bien mélanger ça avec des raisins secs comme ça, je trouve ça toujours très bon, ça ajoute une petite touche sucrée, une petite touche gourmande en fait. Quand je fais du riz au lait, je caramélise un peu le riz et puis j'aime bien mettre des raisins secs que je fais, pourquoi pas macérer dans du jus d'orange, c'est bon. Ou quand on fait un pudding par exemple, tout simplement. J'ai repris ce granola au chocolat bio. Alors, il n'est pas hyper light, celui-ci, il contient quand même 16 grammes de matière grasse et il contient 55 grammes de glucides et 20 grammes de sucre ajouté. Donc je ne le trouve pas très light. Moi, c'est un peu trop sucré. Pour moi, le matin, j'aime bien les choses qui sont pauvres en sucre. D'ailleurs, sur ma chaîne, vous avez pas mal d'idées comme ça, en plus du truc sur Instagram là, dont je vous parlais, où je vous ai montré les galettes au son d'avoine. J'aime pas trop les saveurs trop sucrées le matin. Je trouve que tout de suite ça donne très soif dès le matin et finalement on a l'impression d'être calé. On a nos récepteurs de sucre qui reçoivent le message qu'on a bien mangé et finalement on a faim une heure après si on mange trop sucré. Donc je vais pas manger ça comme ça, pur. Je vais manger ça avec beaucoup d'avoine ou des flocons de céréales type fitness par exemple. Mais voilà, je vais manger 2 cuillères à soupe de ça dans 5 cuillères à soupe d'avoine par exemple, vous voyez le truc.
Je vais pas manger ça pur en fait parce que pour moi c'est trop sucré. Mais je le trouve très bon, il a un goût fort en cacao et chocolat. On a repris, vous allez dire on est des grands consommateurs, mais si vous me suivez sur Instagram notamment, parce que souvent ce unboxing je le montre sur Instagram, donc on a repris des dattes Medjool qui sont les Large Delight, qui sont vendus par format d'1 kg, qui ont un loose skin ratio d'inférieur à 15%. J'avais expliqué ce que c'était la dernière fois ce truc là. Ça donne un indicateur sur la qualité des dattes que vous prenez. On adore ça et comme je disais, je compte refaire des Energy Balls et avoir des dattes en base, c'est vraiment pratique. Pour finir aussi, donc j'ai pris 3 paquets de farine, j'en ai pris 2 de type 55 et un de 45. Donc 45 c'est la farine classique pour faire des gâteaux et 55 je vais prendre ça par exemple pour une base de pancakes. Si vous faites des pancakes, il faut mettre de la levure pour qu'ils gonflent et pas que ce soit des crêpes classiques. Et c'est bien de mettre de la farine aussi, comme de la farine à brioche. Donc plus le chiffre là va être élevé, plus votre pancake va gonfler. 55, ça permet déjà d'avoir quelque chose qui va gonfler un petit peu plus qu'avec une farine T45. Et ensuite, il peut nous arriver de manger, mon amour et moi, si on est en déplacement, on va manger une barre protéinée pour repas avec un fruit. On va bien s'hydrater et un fruit de fruits et ça va nous faire notre repas pour voilà, être calé sans manger un repas très riche, s'arrêter dans un resto et puis manger un fast-food par exemple. C'est pour manger rapidement sans manger gras. Ou ça peut être parce que justement on a passé un week-end où on a mangé hyper calorique chez des amis ou chez nous, par exemple si on a reçu, et le lundi on veut être un peu plus soft sur la dose calorique qu'on va ingérer, et du coup on va se faire un repas le midi avec une barre et des fruits. Et du coup j'ai commandé des barres hyper protéinées qui sont vegan, chocolat brownie, je crois que je les avais déjà prises, celles-ci elles sont hyper bonnes. Donc ça c'est parfait. Et truc un peu sucré mais qui attirait ma curiosité, Coro propose des barres bio qui vont être des pâtes comme des pâtes de fruits mais un peu moins sucrées. Mais le X c'est que c'est quand même un petit peu sucré, de betterave. Ils vont faire ça avec des légumes en fait. Je crois que la dernière fois j'avais pris carottes et je sais plus ce que c'était. Et là c'est betterave et prune. Alors ça a l'air hyper bon. Avec les betteraves de dessiner dessus, j'adore. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre d'infos. Si vous avez envie de tester le concept, le site, il y en a vraiment pour tout le monde, hein, je pense, pour tous les régimes alimentaires, comme je le disais. N'hésitez pas à utiliser mon code promo, parce qu'un bon plan, ça a le mérite d'être là, donc il faut l'utiliser pour faire des économies. Je tiens à mentionner aussi qu'au mois de janvier 2023, Coro a eu des soucis logistiques qui sont désormais terminés. Il y a une personne qui m'avait mentionné ça sur Instagram et je sais, moi-même, j'ai reçu ce colis-là en retard. Et je dois dire que ça arrive, comme je disais, moi, mon métier de base, normalement je travaille dans l'agroalimentaire, c'est mon secteur d'activité, et je sais que ça peut arriver tout simplement, ils ont déménagé leur entrepôt, et voilà, c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, et ils régularisent, et vous inquiétez pas que vous recevez votre commande. Maintenant, les commandes sont envoyées dans les temps et tout est réglé. C'est un site très très sérieux, et même les gens avec qui j'échange sont hyper sérieux. Voilà, j'espère que ça vous aura donné un aperçu. De temps en temps comme ça, je trouve que ça peut être intéressant. C'est une façon différente de présenter la chose. Et bientôt, sur ma chaîne, vous verrez ce que je vais cuisiner avec tout ça. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.